Les Sagittaires, bienvenue sur 5 Star Tarot. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. J'ai enfin rendez-vous chez le chiro mercredi et je pense qu'il va me déboîter cette épaule une bonne fois pour toutes. Merci à Teddy pour les 25 E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Christophe Dufay pour les 36-14, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Christophe Dufay pour les 22-30, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Christophe, je t'embrasse, merci. Merci Christophe. Merci Isabelle Place pour les 10 E. Merci Isabelle pour les 10 E. Merci Cédric Adobati. Merci pour les 555. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à ceux qui nous ont rejoints. Merci à ceux qui sont remontés dans le bateau. Merci à ceux qui... Enfin bref, voilà. Merci à vous. Ça me fait super plaisir. Et donc Perrine Bassaron, merci pour le 22-22. Ça me fait extrêmement plaisir. Maëlys Carpaille, merci pour le 21. Ça me fait extrêmement plaisir. Maëlys. Vraiment. Donc merci Teddy, hein. Merci Christophe aussi, merci Teddy et Christophe. Et merci à vous, ça me fait extrêmement plaisir. C'est parti les Sagittaires, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que pour vous les Sagittaires, ça me fait super plaisir de vous retrouver ici sur 5 Star Tarot. Let's go Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Sagittarius. Exactement, c'est parti les Sagittaires. On va voir ce que l'univers a en stocky for you guys, of course. Of course, of course. Donc j'avais vu dans le reading avec Lily que vous aviez cette assurance apparente, mes amis Sagittaires, mais qu'à l'intérieur de vous, il y avait quelque chose, une grande tristesse et une difficulté à se libérer du passé. C'est aussi parce que je l'ai vraiment ressenti ça qui m'amène à revenir vers vous ce soir, mes amis Sagittaires. Et c'est vrai que vous êtes généralement des personnes extrêmement fortes. Et quelque chose me dit aussi que vous avez envie de repartir vers l'aventure. On n'oublie pas, mes amis Sagittaires, que vous êtes bien entendu le signe de la passion ardente, de la passion brûlante. Vous êtes aussi des hommes et des femmes d'affaires. Vous êtes ambitieux, mes amis Sagittaires. Vous avez envie de vous donner le moyen de vos ambitions. J'ai toujours dit que l'ambition et la compétition n'étaient pas une bonne chose et qu'elles menaient à la destruction. Mais quelque chose me dit que vous avez une ambition saine, c'est-à-dire vraiment l'ambition de... tout simplement de vous réaliser et de vous donner les moyens sans forcément écraser les autres ou avoir la compétition. C'est plutôt une ambition de réalisation. Et ça, je trouve ça plutôt extraordinaire, mes amis Sagittaires. Donc ça vient me dire que vous n'êtes pas là en train de courir, hein, vous n'êtes pas là en train de chaser. Bien que vous soyez un signe masculin, vous êtes un signe féminin. Je vous ai classé dans le moon de la divine féminine. Et ça vient me dire que vous n'êtes pas là en train de chaser ou que... Non, ça vient me dire que vous êtes en train de trouver votre vibration. Et quand on trouve sa vibration, alors les personnes qui ont la même vibration, qui ont les mêmes attentes, qui ont les mêmes envies, qui ont le même pouvoir, en fait, se retrouvent sur votre chemin. Et c'est comme ça que l'on peut créer aussi un couple puissant, mes amis Sagittaires. Comme vous vous en doutez déjà, le reading a d'ores et déjà commencé. Ce sont vraiment toutes les énergies que je suis en train de canaliser ici pour pouvoir vous les redonner, mes amis Sagittaires. Donc vraiment, ce que je vois, c'est que... Encore une fois, vous êtes le signe de l'aventure, le signe de la passion et vous avez une grande envie de réalisation, une grande envie d'épanouissement. Et on va dire qu'avec tout ce qui s'est passé dernièrement, mes amis Sagittaires, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, c'est vraiment très difficile. Ça a été difficile pour vous. Vous êtes aussi le signe, à l'inverse des Gémeaux, qui aiment vous dire tout ce que l'on veut entendre. Vous êtes le signe qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, donc exactement ce que personne ne veut entendre. Et c'est très difficile. Vous avez été certainement, j'allais dire... peut-être été un peu enfermé en famille, peut-être... alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas rentabilisé votre temps, hein, bien entendu, mais ça veut dire que vous aspirez, encore une fois, vous êtes le signe de la passion, vous êtes le signe du voyage, vous êtes le signe
de la conquête, vous êtes le signe de l'aventure, vous êtes aussi le signe de l'aventure, mes amis Sagittaires. Et quelque chose me dit que il y a un grand changement qui est en train de s'opérer dans votre vie, qui va s'opérer de votre vie, mais c'est pas finalement sur l'extérieur ou sur votre façon, c'est vraiment quelque chose de très profond à l'intérieur de votre cœur, en fait, qui est en train de jaillir, un peu comme une lumière qui jaillit, un peu comme quelque chose qui est en train de jaillir tout simplement. Donc, ça peut être assez bouleversant et j'ai le mot Excalibur aussi qui vient me mettre en tête, enfin qui vient de venir en tête, qui vient me dire encore une fois que Excalibur sert à avancer vers son destin, à réaliser son destin. Vous êtes guidé en ce moment par les étoiles. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Exactement comme Arthur qui retire l'épée en fait de son enclume et qui va ensuite, bien entendu, accomplir son destin, c'est-à-dire retrouver sa souveraineté et devenir encore une fois une puissance de ce monde. Je vous réitère, mes amis Sagittaires, que quand vous faites un couple avec quelqu'un, vous êtes un couple puissant, mes amis Sagittaires. C'est exactement ça. Et ce n'est pas tout le monde qui a l'habitude de vivre ça. Souvent, c'est très rare aussi. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas l'habitude de vivre ces histoires de couple puissant, de power couple, hein, comme on appelle ça. C'est vraiment... il y a des personnes qui sont dans des relations de dépendantes, il y a des relations qui sont dans des relations affectives ou des relations, on va dire, de fantasmes ou des relations, voilà, des relations, oui, bien entendu, des relations torrides et tout ça. Mais le power couple, vous savez ce que c'est? Ce sont des personnes... C'est pas la Alors, ça peut être une relation romantique, ça peut être une relation passionnée, mais ce que je vois, ce sont deux personnes qui regardent dans la même direction, deux personnes qui ont vraiment envie d'y arriver, deux personnes qui ont envie d'enseigner ce qu'elles savent l'un à l'autre. Et vous avez énormément de choses à enseigner. Mes amis Sagittaires, ne doutez pas de vous. Je pense que dans ce reading, on va voir que potentiellement, oui, vous pourriez trouver une personne à qui cette personne pourrait vous enseigner certaines choses, voire beaucoup de choses. Mais je vois en retour aussi, mes amis Sagittaires, que vous pourriez littéralement changer la vie d'une personne en lui apprenant des choses qu'elle n'a pas l'habitude, c'est-à-dire de lui montrer une nouvelle façon de voir la vie et peut-être de lui apprendre la passion, le courage, le monde des bâtons, le monde des flammes et aussi comment se servir d'un sabre laser, comment se servir du pouvoir du feu tout simplement. Vous pourriez aussi, je ne sais pas, transformer la vie de quelqu'un, peut-être... alors on ne change pas, hein, on ne change pas une personne, hein, on évolue mais on ne change pas une personne. Les personnes savent en fait, les personnes ne changent pas, mais j'ai l'impression que c'est marrant, c'est comme si en fait je vois vraiment un grand changement, comme si vraiment vous pourriez vraiment apporter beaucoup à quelqu'un, mais qu'en retour cette personne vous apporterait aussi. C'est exactement ce que je vois, donc c'est un power couple. Et donc j'ai l'impression que vous êtes tracassé parce que peut-être que vous aviez des ambitions avec une autre personne que ça ne s'est pas réalisé et que ça a été un coup dur et quelque chose de difficile pour vous, mes amis Sagittaires. On sait aussi, mes amis Sagittaires, que ce qui vous plaît le plus chez une personne, c'est quand une personne a souffert, qu'elle a été annihilée, détruite, anéantie, mais qu'elle arrive à renaître de ses cendres, tel le phénix. Et peut-être que vous aussi, vous êtes rené de... Vous avez, je vais dire, vous aussi, vous êtes revenu de vos cendres, un peu comme le phénix à la vie, et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a vécu la même chose que vous, mes amis Sagittaires. Ce reading risque d'être passionnant. Les énergies qui vous portent, vivement que j'aille chez Kiro qui m'arrange tout ça. Les énergies qui vous portent, bon, je me suis mis ça parce que justement, j'ai pas envie qu'on voie ma tronche là qui est vraiment... On s'en fout, mes amis Sagittaires, on a la reine d'épines qui vient me dire que quelqu'un peut-être voudrait s'exprimer, quelqu'un voudrait vous parler, mais quelqu'un est extrêmement sur la défensive. Nine of Swords, donc nuit noire de l'âme. Donc possiblement s'il y a une séparation avec quelqu'un, j'ai l'impression que cette personne elle est plus trop tracassée. On a le Seven of Swords in reverse qui vient me dire que cette personne elle voudrait sortir de l'illusion, elle voudrait peut-être croire que tout ça c'est vrai. Et il y a aussi une force derrière tout ça. Donc il y a aussi une certaine force, il y a aussi une certaine puissance. Mais il y a la Wheel of Fortune, mes amis Sagittaires. On dit souvent que dans la vie il y a des fenêtres, il y a des passages qui s'ouvrent. Et c'est le moment où il faut, entre guillemets, saisir son opportunité. Si on ne la saisit pas, alors les opportunités peuvent partir. Je ne parle pas forcément de vous, mais de l'énergie qui porte votre jeu. Mes amis Sagittaires, l'empereur, le divin masculin. Encore une fois, ça me rappelle cette histoire de power couple, de quelque chose de puissant, ici, mes amis Sagittaires. L'empereur, c'est aussi celui qui cherche à contrôler. Qui cherche à contrôler les choses. Et c'est marrant, mais
J'ai l'impression qu'il a un puissant pouvoir, mais j'ai l'impression qu'il se retient, lui. C'est vraiment ce que je vois, ou qu'il est mal à l'aise sur sa chaise, là. Possiblement, dans une relation en ce moment que vous avez, vous aimeriez avoir des éclaircissements. Vous ne savez pas exactement très bien où vous vous positionnez. Vous aimeriez vous positionner. Mes amis Sagittaires, mais là encore une fois, où il y a une énorme confiance en vous apparente, à l'intérieur, il y a un énorme blocage, en fait. C'est vraiment ce que je vois. L'as d'émotion qui vient me dire que c'est des nouveaux sentiments qui viennent vers vous. Possiblement une nouvelle histoire d'amour. Encore une fois, un power couple, énergie des taureaux. Tu me donnes, je te donne. Une énergie de partage. Et c'est aussi une énergie peut-être qui va tourner, pas forcément autour des pentacles, mais je vois vraiment de l'ambition, de la réalisation, un projet en commun là. Peut-être aussi, j'allais dire, une famille. C'est tout à fait possible, mes amis Sagittaires. Alors vous allez me dire, non, mais moi je suis pas famille, ce que j'ai envie, c'est partir en la passion à l'autre bout du monde. Mais vous savez, la passion peut naître aussi avec l'esprit de famille. Ouais, mais c'est difficile en ce moment, je vois. Et c'est vraiment ce que je vois. Hein. Et là, vous allez me dire, ouais, mais je suis une femme seule, j'ai déjà un enfant, j'ai là la passion, tout ça. Je regarde des femmes qui voyagent seules à travers le monde, j'en vois souvent avec des bébés et qui arrivent quand même à rencontrer la passion. Ou des hommes qui se disent, voilà, peu importe, vous me suivez. L'impossible est tout à fait possible, mes amis Sagittaires. Cette personne, elle aimerait sortir de sa défensive, mais elle est néanmoins sur sa défensive. Peut-être que cette personne essaye de retrouver aussi une certaine estime d'elle-même avant de venir vous voir. En tout cas, elle cache ses sentiments, mais elle a énormément d'amour pour vous. Et ça vient me dire que le cœur n'est pas à la fête. Ouais. On retire encore une carte de tristesse, une carte de nuit noire, de larmes et tout ça. C'est comme si il y avait de grandes potentialités. Il y a des grandes potentialités. Hein. Peut-être avec un guerrier ou une guerrière ici, mais encore, il faudrait-il que cette personne n'ait pas peur du soleil. Encore une fois, il y a quelque chose de très présent ici, et le nouveau départ ne se fait pas. Mais petit à petit, encore une fois, peut-être, encore une fois, tenter d'être ramené vers le passé, mais je pense que vous allez réussir à vaincre le diable et que vous êtes vraiment armé. Ce que vous voulez, c'est, encore une fois, c'est manifester quelque chose de plus grand pour vous. Vous êtes un signe de feu, les Sagittaires, mais vous ne voulez pas forcément la passion tout feu, tout flamme qui va s'arrêter du jour au lendemain. Allez, on commence ce reading, parce que après, sinon, ça va devenir de l'extrapolation. Nous avons The Magician in Reverse, mes amis Sagittaires. C'est vraiment ça qui m'a mené vers vous ce soir. C'est le fait que vous soyez des grands magiciens et des magiciennes de votre vie. J'entends Captain Marvel, donc ça vient me dire que vous êtes les plus forts, ça vient me dire que vous pourriez défoncer toute une armée, que vous avez d'énormes pouvoirs, un grand pouvoir incombe de grandes responsabilités. Encore faudrait-il prendre conscience de son pouvoir et de son potentiel. Magician in Reverse, ça ne me parle pas de manipulation ici, mes amis Sagittaires, vous êtes au-delà des manipulations, vous êtes des personnes très sincères. Vous êtes l'opposé de votre signe, encore une fois, le signe des Gémeaux. Je ne veux pas dire que les signes des Gémeaux sont dans les manipulations, mais bon, vous voyez les derniers readings des signes des Gémeaux. En tout cas, ils sont très pris en ce moment dans une mélasse de manipulation en ce moment. D'ailleurs, j'hésitais entre vous et les Gémeaux. Je me suis dit, je vais attendre un peu pour les Gémeaux parce que on va les laisser un peu se débrouiller tout seul. C'est votre signe un peu opposé, un peu comme le Cancer et le signe opposé des Capricornes, bien entendu, vous m'avez compris. On a tous des signes opposés dans le zodiaque, je ne vais pas tous les nommer ici, hein. Renseignez-vous bien entendu. Pour en revenir à vous, la manipulation, ce n'est pas votre jeu. En tout cas, je ne vois pas de manipulation dans votre entourage. Au contraire, je vois un soutien dans votre entourage. Mais ce que je vois, c'est que c'est vous qui ne croyez pas à votre potentiel. Le magicien, il est puissant, excusez-moi pour ça. Je mets ça aussi, une cagoule, tout ça, c'est pas pour faire du buzz ou pour faire un nouveau style mais c'est vraiment parce qu'il fait très froid et qu'il y a du vent. Tout ça pour vous dire, mes amis Sagittaires, tout ça pour vous dire que cette carte, elle est à l'envers. Pourquoi est-ce qu'elle est à l'envers, mes amis Sagittaires? Tout simplement parce que le magicien a de très grands pouvoirs. Mais là, c'est comme si on demandait à Captain Marvel, hein, qu'elle avait son mentor devant lui qui lui disait « Tu as de grands pouvoirs, c'est toi la plus forte, il va falloir que tu t'en rendes compte. » D'accord? Parce que tu n'as ni plus ni moins que tout l'univers à sauver. Donc c'est exactement ça. Vous allez me dire, mais qui peut arriver à la... Quand vous voyez Captain Marvel, par exemple, ou une super-héros, la femme de Superman, vous vous dites, mais qui c'est qui pourrait être en couple avec la femme de Superman ou avec personne? Parce qu'elle a beaucoup trop de pouvoir. Pourtant, la femme de Superman, elle finit toujours par trouver un petit copain. Et inversement, si vous êtes des hommes, ça vient me dire que vous pouvez trouver aussi la personne qui sera à votre niveau. C'est tout à fait possible, n'en doutez pas, mes amis Sagittaires. Ce que vous avez envie, c'est de vous ouvrir au monde, de faire la fête, de rencontrer des personnes et tout simplement de passer des bons moments et de vous amuser, mes amis Sagittaires. Le timing d'Ima, vous êtes en train de vous demander, vous avez un grand pouvoir, mais vous avez peur de l'utiliser. Est-ce que vous seriez impressionné par quelqu'un? Mes amis Sagittaires, c'est aussi, vous vous posez la question, is the juice worth the squeeze? Est-ce que ce que je fais, ça a un sens? Est-ce que je ne devrais pas me réorienter? Est-ce que je ne devrais pas totalement changer ce que je fais, aller vers une autre destination, aller vers
un nouveau départ, une autre vie tout simplement. Vous êtes en train de vous poser cette question. Vous ne voulez pas répondre à certaines attentes. Vous voulez aussi quelque chose qui vous permet de vous réaliser ou être avec la bonne personne, mais ma langue à fourcher, mais surtout ce que vous voulez, mes amis Sagittaires, c'est vous réaliser par vous-même, bien entendu. Vous n'avez besoin de personne. Énormément de prétendants, énormément de personnes veulent vous aider, veulent vous montrer le chemin, mais vous n'avez pas besoin de ça. Vous voulez y arriver par vous-même. C'est exactement ce que je disais au début du reading. Vous aussi, vous avez à apprendre, mes amis Sagittaires. Vous avez à montrer. Nous avons le Nine of Pentacles ici, le Seven of Comfort qui vient me dire, c'est aussi une carte chance, mais qui vient me dire aussi, encore une fois, que ce que vous voudriez, c'est faire quelque chose qui a du sens, mes amis Sagittaires. Et aussi, je vois qu'elle est habillée en blanc, ça me parle de pureté. Donc ça veut dire aussi, potentiellement, vous rapprocher du spirituel. Bien que vous soyez déjà spirituel. Ce que vous êtes en train de quitter ici, c'est une relation où vous pensiez que c'était un forever after, quelque chose de durable, quelque chose de solide. Peut-être une relation flamme jumelle ou quelque chose comme ça. Mais ça n'a rien donné et je pense que, encore une fois, cette carte, elle est... Donc ça vient me dire que ça vous fait mal au cœur de changer, mais vous vous dites que vous devez changer parce que j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de lourd qui s'est passé là, mes amis Sagittaires. Le Two of Cups. Quelque chose de lourd comme peut-être une rencontre. Quelque chose de nouveau là. Le Two of Cups, c'est la rencontre avec l'autre. Hein. C'est encore pire que les Lovers, même si les Lovers, c'est une carte majeure. C'est vraiment la rencontre avec l'autre, mes amis Sagittaires. Donc là, ce que ça vient me dire... mes amis Sagittaires, parce que cette carte-là, c'est vraiment la rencontre avec l'autre. Parce que les Lovers, ça peut être aussi une carte de choix, ça peut être une carte de destinée, ça peut être aussi une carte où on n'a pas vraiment le choix. Mais là, ce que je vois ici, mes amis Sagittaires, c'est que... c'est la rencontre avec l'autre. Donc soit il y a une rencontre, soit il y a quelque chose qui s'est passé. Ou alors, vous êtes en train de vous dire, ouais, il y a des potentialités avec cette personne, et puis après vous vous dites, nah. Et vous avancez vers quoi? Ça vous amène vers le 3 d'épines. Donc ça vous amène en fait vers quelque part une porte qui se referme, aussi un poids ici, mes amis Sagittaires. Vous savez, le 3 d'épines, c'est aussi une carte d'épuration, mais c'est aussi un poids, c'est aussi une carte de questionnement. Comment est-ce que vous savez qu'une chose est réelle, mes amis Sagittaires? Comment vous savez que c'est pas du fake ou que c'est dans votre tête? C'est un poids qui se trouve à l'intérieur de votre cœur, qui est implanté à l'intérieur de votre cœur. Et ce poids ne disparaîtra jamais. Peu importe la relation que vous avez, peu importe où vous en êtes, peu importe votre compte en banque. Mais il y a différents poids. Il y a des poids qui sont légers, puis finalement, ce poids finit par disparaître, on finit par oublier. Mais quelque chose me parle de quelque chose de longue date, là. Un amour de longue date, quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de vous. Ce poids que vous n'arrivez pas à retirer. Soit quelqu'un a des vues sur vous, soit vous avez des vues sur quelqu'un. Pour l'instant, on est dans votre énergie, mes amis Sagittaires. Mais ça vient me dire, mes amis Sagittaires, que, encore une fois, il y a un poids qui est implanté dans votre cœur et qui ne se retire pas, là. Et je pense que vous en avez marre, mes amis Sagittaires. Peut-être aussi un choix potentiellement entre deux personnes, c'est tout à fait possible. C'est votre challenge, c'est de faire un choix. Mais c'est pas vraiment ce que je voyais. J'ai pas tellement envie d'expliquer les cartes vraiment, j'allais dire au mot à mot, mes amis Sagittaires, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas vraiment ça. Là, j'essaie vraiment de m'imprimer des énergies. On a la tempérance in reverse. Alors ça vient me dire encore une fois, la tempérance, c'est votre énergie, c'est l'énergie des Sagittaires, mes amis Sagittaires. C'est pas la leçon du judgment, mais là, en fait, c'est marrant, mais vous êtes un signe pressé, les Sagittaires. Hein? Un peu trop pressé. Et là, bizarrement, l'univers vous dit, soyez qui vous êtes. À 100%. Ne vous posez pas de questions. Donc, en gros, on vous demande d'être qui vous êtes, c'est-à-dire un signe de feu. Regardez, c'est bien ce que je vous ai dit, un nouvel amour, une nouvelle flamme. Ça, c'est au niveau de votre entourage. Alors, quand il y a ça ici, d'accord, avec le Three of Swords, au milieu, mais qu'on retire ces deux-là, donc ça vient me parler d'un nouvel amour, mais vous n'en êtes pas sûr. J'ai l'impression que vous êtes timide, mes amis Sagittaires, c'est bizarre, ça, vous n'êtes pas timide, vous, d'habitude. Putain. Vous n'êtes pas timide, d'habitude, mes amis Sagittaires. Pourquoi est-ce qu'on a ça, hein? Vous devriez être, c'est quoi? C'est un page, ça? C'est quoi? C'est une jeune adolescente, elle est en train de flipper ou quoi? Est-ce qu'elle a vraiment besoin de flipper avec cette gueule-là, mes amis Sagittaires? Bon, en tout cas, tout ça pour vous dire que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de... C'est marrant. On va aller regarder l'énergie qui vient en face, mais ça se trouve, l'énergie qui vient en face, elle est tout aussi flippée. On a le 4 d'émotion dans Hopes and Fear. Vous êtes en train de vous demander si la porte va se refermer, si jamais vous allez y arriver. Est-ce que je peux vous dire quelque chose pour vous rassurer, même si j'aime pas habituellement rassurer les gens? Mais ouais, je sais. J'ai toujours préféré les bad guys, en fait, dans les dessins animés et tout ça. Vous savez, les gentils, c'est chiant, c'est pour ça que j'adore les Gémeaux. Tout ça, et que c'est mes préférés. Tout ça pour vous dire, mes amis les sages, que je pense que vous êtes vraiment protégés des étoiles.
C'est-à-dire accélérez, accélérez pas, faites ce que vous voulez, peu importe, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes protégé des étoiles. On vous demande d'écouter votre enfant intérieur, on vous demande de trouver le courage. J'ai hâte d'aller voir. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes tracassé par rapport à ça. Hein. Mais bien que vous soyez tracassé par rapport au passé, par rapport à une décision à prendre, par rapport à prendre une voie, par rapport à quitter par rapport à trouver un éclaircissement, par rapport. J'ai l'impression que vous avez envie de discuter. Hein. Si vous avez envie de discuter, je pense que vous devriez prendre l'initiative, mes amis Sagittaires, et que vous, je ne sais pas si vous serez bien reçu. Je ne vais pas commencer à partir en vrille. On va regarder l'énergie qui vient vers vous. Mais en tout cas, 4 d'émotion, mes amis Sagittaires. Donc ça vient me dire encore une fois. C'est quelqu'un qui, encore une fois, est en méditation. C'est quelqu'un qui... Ça implique une certaine tristesse, mais c'est quelqu'un qui attend des réponses. Et c'est quelqu'un qui écoute son cœur, qui est quelqu'un qui chérit son enfant intérieur. Donc c'est une très belle chose. Allez, quelle est la dernière carte, mes amis Sagittaires? Boum! On en arrive vers le Two of Comfort. C'est la Dance of Change. Il y a un gros changement qui s'opère là. Un gros changement qui s'opère. C'est une énergie de taureau, c'est une énergie de choix, c'est une énergie de sagesse. Et ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes dans cette énergie. C'est une énergie aussi d'indécision et de washi-washi, mes amis Sagittaires. Donc ça peut vouloir me dire que vous êtes en ce moment en réflexion. Il y a beaucoup de cartes aussi d'apathie et de difficulté là, mes amis Sagittaires. N'oublions pas que la première carte, c'était vraiment la carte, encore une fois, la carte du Magician in Reverse, énergie des Gémeaux, aussi énergie des Béliers, aussi énergie des Vierges. Mais tout ça pour vous dire que c'est une énergie, bien entendu, de décisionnel. Mais tout ça pour vous dire, mes amis, que vous devez croire en vous, hein, mes amis les Sagittaires. Vous devez croire en vous, bien entendu. La Four of Emotion, c'est aussi une énergie. C'est une énergie de quoi ça? C'est une énergie des cancers. C'est une énergie aussi de méditation. C'est une énergie de recherche. N'oubliez pas, qu'est-ce que la méditation, mes amis les Sagittaires? Qu'est-ce que la méditation? La méditation, c'est de l'observation sérieuse, ni plus ni moins. Donc c'est l'observation de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? C'est tout ce qui est à l'intérieur de vous et tout ce qui est à l'extérieur de vous. J'ai pas dit votre conscience, j'ai dit la conscience. Et ça tombe bien parce que la méditation, c'est l'observation de la conscience. C'est ça, quand on a la discipline, quand on se donne la discipline d'observer sa conscience, on développe sa psyché, on calme son mental. Vous avez mon site E1S System qui est linké sous cette vidéo. Vous avez la nature du tout, nature de l'énergie, nature de la vie, de la mort, de l'amour, nature de la méditation, vidéo numéro 3. Vous avez aussi le monde de la terre et vous avez aussi bien entendu le monde du ciel. Allez regarder tout ça. Quels sont comment activer les chakras, quels sont leurs pouvoirs, comment les utiliser, mes amis les Sagittaires. La méditation, c'est la plus grande des leçons. Et si jamais la vie devait y avoir un sens, bien entendu, c'est le fait d'apprendre, bien entendu. C'est le sens de la vie, c'est d'apprendre. Et quoi de mieux pour apprendre que la méditation? Encore une fois, la méditation, c'est de la tension. Et je pense que c'est là que je vais le placer, mes amis Sagittaires. Je ne savais pas comment commencer votre reading aujourd'hui. Je ressentais des énergies, j'ai médité, bien entendu, avant de vous faire cette guidance. Et bien entendu, je suis allé chercher dans ma bibliothèque et j'ai trouvé un livre. Peu importe le titre, mais j'ai été guidé en fait. Comme je cherche les cartes, je suis allé chercher ce livre que j'ai ouvert à une page. Bien entendu, une page, boum, au hasard. Et je suis tombé sur quelque chose d'assez extraordinaire, mes amis Sagittaires, que je vais vous lire maintenant. Bien entendu, après avoir mis le jeu en ordre pour l'énergie en fait qui vous fait face, mes amis Sagittaires. On va aller vraiment regarder. On va essayer de regarder qu'est-ce qu'il en est. On va essayer de voir si vos craintes sont abouties, si jamais, qu'est-ce qu'il en est par rapport à tout ça. C'est marrant, mais c'est vraiment comme pour les cancers et comme pour les capricornes. Je vois vraiment quelque chose, une nouvelle ère et quelque chose de nouveau qui s'en vient. Donc vraiment aussi, non, en fait, c'est vraiment depuis l'ancienne guidance des lions que tout a commencé à changer. Comme si on rentrait dans un nouveau cycle cosmique. Ça a été assez fulgurant et je pense que les énergies vont être assez palpitantes à couvrir cette semaine. Encore une fois, ne vous arrêtez pas à votre signe et suivez tous les signes. C'est vraiment très important si vous voulez connaître l'histoire cosmique. On est bien mieux que sur Marimar et sur Côte Ouest et Dallas ici, bien entendu. On est sur l'histoire cosmique. Et qui de mieux que JJ pour vous raconter, que J5 Star pour vous raconter l'histoire cosmique? Je pense que vous, mes 15 000 abonnés, vous êtes vraiment aux premières loges pour pouvoir suivre cette histoire magnifique. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui, my friend. Allez, l'énergie qui vient vers vous, l'énergie qui vient vers vous.
Alright, c'est fait. L'observation de la conscience, mes amis. L'attention, c'est quoi? La méditation, c'est une attention sérieuse, bien entendu. Une conscience qui engendre la subtilité, la clarté et l'esprit. Le 15 février 1982, c'est ce qui est écrit sur la page. L'attention, une conscience qui engendre la subtilité, la clarté de l'esprit. Nous devons examiner ensemble ce que nous entendons par attention. La plupart d'entre nous apprennent ce qu'est la concentration. Depuis l'enfance, on nous force à nous concentrer sur des choses que généralement nous n'aimons pas. Être forcé de faire quelque chose qui nous déplaît engendre une forme de rébellion. L'éducation est devenue une sorte de gavage de notre cerveau avec un tas de choses qui nous conditionnent à être conformistes. Des millions et des millions de gens à travers le monde font des études et ne trouvent pas de travail. Le modèle même de la société dans laquelle nous vivons est devenu si anormal, si dangereux que nous devons trouver une nouvelle façon de vivre ensemble. Cela demande de la sensibilité, une observation et une réflexion très objective. Nous nous demandons si cette concentration, qui est un rétrécissement de la perception, nous aidera à créer un esprit de qualité différente. Dans quel but sommes-nous éduqués? Quel être humain allez-vous devenir? La médiocrité prévaut, des plus hautes structures politiques jusqu'aux plus hautes autorités religieuses. Est-ce que l'on vous éduque pour vous adapter à ce modèle? Allez-vous devenir un être médiocre, sans passion, en conflit avec lui-même et avec le monde? C'est là une question extrêmement sérieuse que vous devez vous poser. Est-ce que s'être concentré agressif avec un esprit de compétition créera un ordre différent dans notre existence? Comme nous le disions précédemment, nous devons examiner ce que signifie être attentif. C'est peut-être la clé d'une existence harmonieuse. En l'état actuel des choses, l'intellect, toute l'activité du cerveau, c'est-à-dire la pensée, domine notre existence. Naturellement, cela fait naître en nous la contradiction, cela engendre un comportement bizarre. Quand une seule partie de notre être prédomine, cela conduit tout droit à un comportement névrotique. L'attention, c'est être conscient de cette dominance de l'intellect, sans la pulsion instinctive de le contrôler et sans permettre à l'émotion de s'y substituer. Cette conscience engendre la subtilité, la clarté d'esprit. Quand j'ai vu ce message, il m'a transpercé le cœur, je devais vous le transmettre, mes amis Sagittaires, vous le donner. Il y a une différence entre la concentration et l'attention. La concentration est rassembler toute son énergie pour la focaliser sur un certain point. Dans l'attention, il n'y a pas de point de concentration. L'une nous est familière, l'autre non. Quand vous faites attention à votre corps, il se calme, ce qui comporte sa propre discipline. Il est détendu, mais pas mou. Il a l'énergie de l'harmonie. Exactement. Quand il y a attention, il n'y a pas de contradiction et donc pas de conflit. En lisant cela, faites attention à la façon dont vous êtes assis. En écoutant cela, faites attention à la façon dont vous êtes assis, à la façon dont vous écoutez, à celle dont vous recevez ce que vous dit cette lettre ou cette lecture, et celle dont vous réagissez à ce qui est exprimé et pourquoi vous trouvez que c'est difficile d'y être attentif. Vous n'apprenez pas comment être attentif. Si vous apprenez comment être attentif, cela devient un système, ce que le cerveau connaît bien, et ainsi l'attention devient pour vous quelque chose de mécanique et de répétitif. Alors qu'elle n'est ni l'un ni l'autre. L'attention, c'est regarder la totalité de la vie dans le centre de l'intérêt, sans le centre de l'intérêt personnel. L'attention, c'est regarder la totalité de la vie sans le centre de l'intérêt personnel. C'est tout à fait ça, c'est la méditation. Bien entendu, Krishnamurti, Apprendre l'essence de la vie. C'est un livre, je pense, qui a été écrit pour l'éducation. Et je suis tombé dessus, et je l'ai sélectionné, j'ai pris du temps avant de le sélectionner, mais par contre la page a été sélectionnée au hasard, bien entendu, après ma méditation. C'est vraiment incroyable. Quand vous faites attention à votre corps, il se calme, ce qui comporte sa propre discipline. Il est détendu, mais pas mou, et l'énergie est en harmonie. C'est ce qu'on appelle aussi l'harmonisation du corps. Hein. Quand vous faites des techniques là, en arts martiaux et tout ça, vous devez avoir la bonne relaxation, pas mou, mais le juste milieu, le point zéro, la bonne respiration, faire circuler les énergies. Et dans ce cas, on peut facilement déstructurer son adversaire, ou tout simplement, on va dire, éviter une lame de couteau, le temps de rester connecté, bien entendu. Mais
Tout ça pour vous dire, mes amis Sagittaires, que c'est très profond et c'est aussi utilisable dans le côté pratique des choses dans la vie quotidienne. Pas forcément se défendre contre une agression au couteau, mais aussi pour conduire, pour cuisiner, pour élever ses enfants, pour prendre une grande décision dans sa vie, pour choisir un chemin ou un autre, pour prendre de grandes décisions, pour tout simplement se calmer. C'est extraordinaire cette lecture et c'est pour ça aussi que je voulais bien entendu la partager avec vous. Allez mes amis Sagittaires, on va aller regarder exactement l'énergie qui vous fait face. Alors c'est marrant parce que je n'étais pas satisfait avec le shuffling de tout à l'heure et je viens de comprendre pourquoi. Parce que je devais absolument vous faire sa lecture maintenant et maintenant que je l'ai faite maintenant, les énergies ont changé. Donc ce qui fait que c'est marrant, mais c'est comme si tout était extrêmement millimétré, comme si la moindre chose, la moindre tonalité, la moindre chose que je disais, que je dis en fait, change totalement le message et c'est vraiment puissant, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment une profession, c'est vraiment ce que vous cherchez à faire, c'est-à-dire encore une fois, trouver votre voie dans la vie, mes amis Sagittaires. C'était ça aussi, ce feeling que je devais ressentir pour vous le transmettre. C'est pour ça que battre les cartes, vous transmettre des messages trop vite ne sert à rien. Ça veut me dire, ne courez pas derrière quelque chose, mes amis Sagittaires. Ne courez pas derrière quelque chose, mais investissez en vous-même. Investissez en vous-même. Trouvez votre chemin. Trouvez votre vibration. Installez-vous confortablement dans votre vibration. C'est ça aussi la méditation. Investissez en vous-même. C'est vraiment très important parce que quand vous investissez en vous-même, vous allez vous réaliser, encore une fois, c'est sans compétition. La seule compétition que vous avez, c'est avec vous-même. Et vous allez réussir à vous réaliser. Et une fois que vous vous êtes réalisé, l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez ou ce que vous désirez. L'univers vous donne ce que vous êtes. Alors vous rencontrerez les bonnes personnes sur votre route. Vous partagerez les moments que vous devez partager avec les... Encore une fois, ce sera vraiment... l'univers vous donne ce que vous êtes, mes amis Sagittaires. Donc concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur vous, c'est vraiment très important. Réalisez-vous et ne perdez pas votre temps à courir derrière quelqu'un ou encore une fois. Et vous allez voir que quand vous allez vous occuper de vous, l'univers mettra sur votre route en fait les chemins qui doivent entre guillemets se croiser. Vous allez pouvoir construire ensemble. C'est vraiment ce que je vois. Si vous devez vous séparer de quelque chose, si vous êtes encore en train de vous demander dans quel chemin vous devez prendre une direction, soyez attentif. Vous êtes dans un carrefour en ce moment. Soyez attentif. C'est vous qui avez la réponse. Une fois que vous aurez décidé de prendre tel ou tel chemin, vous ne pouvez pas revenir vers ce carrefour parce que ce carrefour devient une malédiction. De grands changements. Three of Pentacles, une énergie des Sagittaires. Donc c'est l'énergie qui pousse cette énergie qui vient vers vous. Certainement une personne, mes amis Sagittaires. Mais en tout cas, une énergie de leadership, une énergie de décisionnel. Eight of Swords in Reverse, ce qui explique pourquoi cette énergie tarde à venir vers vous, parce que c'est celui qui s'échappe d'une prison, mais de la prison de l'esprit, de la prison du mental. Donc il y a un certain renouveau chez cette personne. Encore un miroir, comme avec vous, c'est-à-dire de Sun, mais in reverse. Donc une énorme potentialité, mais aussi un énorme fardeau. C'est une carte 10. Donc ça vient me dire que le fardeau peut être aussi amené à être déposé. Ten of Cups in reverse, qui vient me dire que comme vous, cette personne a été brisée. Comme vous, cette personne... Elle a connu peut-être le forever after, la famille, enfin toutes ces idées qu'on a dans la tête et finalement ça n'a pas marché, c'est le rêve qui n'est pas devenu réalité. Et on a aussi Demandeur of Cups qui est aussi la carte qui a le plus d'amour dans le tarot. Donc ça vient me dire que cette personne, j'ai l'impression que cette personne elle est très braquée avec elle-même et énormément en questionnement. Il y a peut-être eu une rencontre avec cette personne, c'est pour ça que je vois le Two of Cups ici et aussi The Wheel of Fortune qui vient me dire que les choses pourraient drastiquement changer. Et on a la carte des Gémeaux, des Lovers in Reverse, avec la carte des cancers in reverse. Donc ça vient me dire, et le Four of Wands in reverse ici, qui vient me dire que cette personne, elle sort d'une certaine léthargie, mais que cette personne se protège, que cette personne se cache aussi. Vous savez que quand les oiseaux sont comme ça, ils ne font pas de bruit dans les arbres, ce sont généralement des oiseaux qui se cachent en fait, qui essaient de rester dans le silence, qui sont en observation. C'est aussi... Mais généralement c'est pour se cacher, c'est pour se camoufler aussi, mes amis les Sagittaires. Et on a aussi le Two of Wands, ça vient me parler de mélancolie, ça vient me parler de manifestation. Et aussi, qui vient me dire que cette personne aussi, potentiellement, c'est une personne qui se concentre sur sa carrière. C'est marrant, mais j'ai l'impression de voir une personne blessée, mais qui ne croit plus en elle, mais qui a une énorme potentialité. Ça me parle de réconciliation aussi, de réconciliation. Ah, mais c'est marrant parce qu'il y a une histoire de victoire. Donc c'est peut-être aussi
Je ne sais pas si c'est quelque chose du passé ou à ce stade. Bon allez, on regarde ça. On a la nuit noire de l'arme in reverse qui vient me dire que cette personne... mais ça, c'est peut-être pour ça que ça vous intrigue, cette personne. Parce que, encore une fois, ce que vous aimez le plus, c'est Sagittaire. Je vous ai toujours dit. Encore une fois, c'est quelqu'un qui s'est fait amputer les 2 bras hein, et qui se remet à surfer. Le mec, il a plus de bras, mais il se remet à l'eau. Il surfe, il cale des tubes. Et vous allez préférer ça à un Brad Pitt, les Sagittaires. Vous allez vous dire, putain, lui, il a pas de bras, il continue à surfer, il continue à faire du business, il continue à peindre avec sa bouche, il tire le pinceau entre les dents là, hein, et il essaye de nous faire... Et il arrive à vendre ses œuvres, et le mec, il est tous les jours sur, je sais pas, sur YouTube, il fait des caméras, il fait des trucs de motivation pour les autres, alors qu'il s'est fait bouffer les 2 bras par un squale, que sa femme s'est barrée et que son enfant est mort d'un foudroyé par... peu importe. Et ça... C'est exactement quelqu'un comme ça qui vient vers vous, mes amis Sagittaires. Donc, on va dire un peu quelqu'un qui est invincible, donc un peu quelqu'un qui est à la hauteur de Capitaine Marvel. C'est exactement ça. Cette personne, c'est gangsta shit. Ça vient me dire que... Ça vient me dire qu'elle va pas perdre son temps à courir derrière une femme ou derrière un homme. Ça vient me dire que cette personne, elle va investir en elle-même. Ça veut dire que cette personne... Et c'est très bien. Vous savez, c'est quoi la mentalité de cette personne? Avec toutes les cartes. C'est quelqu'un qui veut se mettre en couple avec quelqu'un et qui veut changer la vie de cette personne. On n'est même pas au stade où cette personne veut être un poids pour quelqu'un. C'est quelqu'un qui veut se mettre avec quelqu'un et changer la vie de cette personne. Cette personne, en fait, elle veut vraiment être accomplie. Elle a vraiment envie de manifester. C'est quelqu'un qui manifeste. Et l'univers demande à cette personne de manifester et de ne pas abandonner. Donc, soit c'est une histoire en préparation, soit c'est quelque chose que vous êtes en train de manifester dans votre vie, soit vous avez grandement changé une personne, mes amis Sagittaires. En tout cas, l'énergie qui la pousse, c'est l'énergie de l'étoile, l'énergie du cosmos, l'énergie de l'univers, l'énergie des Verseaux. Aussi l'énergie de l'espoir, l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances, mes amis Sagittaires. On a le Seven of Cups, mais cette personne, elle est en train de quitter le fait de se saboter et de revenir toujours en arrière. Donc cette personne, elle est comme vous, elle a connu un passé difficile. Ace of Cups, c'est marrant parce que vous avez le Two of Cups et cette personne, elle a le Ace of Cups in reverse qui vient me dire que c'est mort. Ça vient me dire que cette personne, elle ne croit pas en l'amour. Mais ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas amour. Encore une fois, l'univers s'en fout de ce que vous voulez. L'univers vous donnera ce que vous êtes. Donc si cette personne... Ace of Swords. On demande à cette personne de... Alors ça peut vouloir me dire qu'il y aura de la clarté. On demande à cette personne de s'exprimer, d'avoir un peu de courage. Encore une fois, hein, de retirer Excalibur de son fourreau et d'avoir un petit peu de courage. C'est exactement... J'ai l'impression que cette personne, elle est entourée par des rats. Hein, c'est exactement ça. Des personnes qui veulent profiter d'elle aussi. Et c'est marrant, mais c'est cette carte ici. Hein. Alors c'est marrant parce que vous, c'est votre espoir, et ça, c'est ce qu'il y a au niveau de sa famille. C'est bizarre, hein. C'est marrant, c'est comme si en fait vous espériez quelqu'un qui n'y croit pas vraiment, ou c'est comme si vous pensez tous les deux l'un à l'autre, mais que vous n'agissez pas et que... C'est quoi qu'il y a dans Obscene Fear cette personne? Putain. Ouais, ben alors, ça vient me dire que... Putain, ça vient me dire qu'il y a vraiment des rats, en fait. Mais là, c'est même pas des rats, c'est vraiment des forces maléfiques qui empêchent cette personne d'avancer. Mais ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui veut empêcher, ou quelque chose qui veut empêcher cette personne d'avancer. Ou de revenir vers vous. Et quelqu'un qui a les moyens de son ambition. Et ça fait mal à... Et ça vient me dire aussi... un petit message de travers, mais ça peut aussi vouloir bien entendu me dire que vous, c'est exactement la même chose. Vous avez du mal à vous séparer du passé. Il y a quelque chose qui vient me dire que, vous savez, c'est le genre de relation où, paf, vous vous mettez ensemble et le passé n'a plus d'importance et ça va donner une bonne leçon à plusieurs personnes. Et putain, c'est assez incroyable parce que, regardez, c'est la dernière carte et on a Two of Pentacles sur Two of Pentacles. C'est-à-dire que vous êtes exactement tous les deux pareils. Je vous raconte absolument pas de conneries. J'aurais pu douter de moi, mais vous voyez que je ne dois absolument pas douter de moi. J'entends l'univers qui m'applaudit derrière. Comme si j'entendais tout un coliséum applaudir. Maximus! Maximus! Exactement. Donc Maximus et Captain Marvel, quoi. Blah. Tout ça pour vous dire, mes amis, que... qu'il va y avoir un putain de départ et que ça va être un power couple, encore une fois. Le 8 ici, c'est quoi? C'est le signe de la force. Énergie des lions. Pour un nouveau départ. Et ça vient me dire aussi que vous avez tous les deux été dans les rizières et que vous avez taffé dur. Et ça vient me dire aussi que vos énergies sont très en énergie miroir. Alors ça vient me dire aussi, si on met le Four of Pentacles ensemble, on en arrive encore à un fort et ça me fait penser à ça. Mais surtout ce que ça vient me dire là, ça vient me dire que vous êtes tous les deux indécis. Et ça peut être une bonne chose. On dit que le fait d'être trop,
d'être trop dans la certitude. Puis vous savez, les choses qui vont trop vite, c'est jamais une bonne chose. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais tu nous as dit qu'il fallait qu'on fonce il y a quelques minutes. Non, c'était la tempérance in reverse qui vient me dire que il y a une leçon ou il y a quelque chose qui peut aussi vouloir vous parvenir, mes amis. Alors, ça veut aussi tout simplement vous dire de ne pas prendre de décision hâtive aussi, hein, c'est tout à fait possible. Mais le fait qu'on tire Two of Pentacles sur Two of Pentacles, en dernière carte comme ça va me dire que en gros, tout ce que je vous ai dit, bah, c'était... parce que la possibilité, hein, pour ceux qui sont forts en faisant des calculs de probabilité, les profs de maths, allez-y, balancez. Mais à mon avis, j'ai plus de chances de gagner au loto. Hein. Donc là, je peux vous dire que... Et bon, les guides me disent, pas de loterie pour toi, mon gars. Tu as déjà gagné au loto, tu fais ton métier, donc fais-le bien. Et c'est ça, gagner au loto dans la vie. C'est ça que vous voulez aussi, les Sagittaires, tout simplement. C'est vivre une vie qui a du sens aussi. Et quand vous allez trouver ce sens, ne courez derrière personne. Vous allez voir comment tout va se faire naturellement, mes amis Sagittaires. En plus, j'ai l'impression qu'on demande à cette personne aussi d'être un peu courageuse. Hein. Peut-être que c'est cette personne qui viendra vers vous. On a vu que vous étiez aussi féminine. Si vous êtes la divine féminine dans la 5D, c'est aussi cette personne qui doit avoir le courage de venir vers vous. Hein. C'est tout à fait possible. Mais bon, je sens un certain empressement ici. C'est tout à fait... Alors, clarifie le lien. Qu'est-ce qu'on a dessous? On a la carte énergie des taureaux. Encore une fois, c'est peut-être un taureau. On a aussi... l'épiphyse ici, l'épiphyse, ok, qui se trouve le petit osselet, qui se trouve coupe transversale du cerveau, dont Descartes disait que c'était le siège de l'âme. Donc c'est c'est une glande endocrinale en fait qui sécrète la mélatonine, la sérotonine, oui, mais aussi c'est l'hormone du rêve, mais aussi c'est encore une fois c'est le fait de se c'est l'antenne, hein, c'est l'antenne qui nous permet de nous connecter au tout, mes amis Sagittaires. Et aussi c'est marrant parce que on dirait vraiment, c'est vraiment ce secret. Après, alors ça me parle aussi de tradition et aussi, vous savez quoi? Ça vient me dire aussi que ça, vous savez, c'est aussi une carte de spiritualité, c'est aussi une carte de valeur et c'est aussi une carte de mariage et de forever after et d'épuration et aussi une carte de choix, bien entendu. Mais c'est aussi, boum, donc vous aurez un choix à faire, un gros choix. Prenez votre temps de faire ce choix, mes amis Sagittaires. Pourquoi? Parce qu'il y aura une famille derrière. Mais le choix devrait être assez facile. Est-ce que vous voulez sortir du sacrifice ou rester dans le sacrifice et la douleur? 7 boules de cristal, 7 chakras, E1S système. Les 7 boules de cristal, le dragon Charon qui représente le caduceus en fait, qui vient exaucer tous mes vœux, c'est exactement ça. Ça c'est vraiment low vibe. C'est la carte avec la moins d'énergie, c'est les 5 c'est temporaire dans le tarot, c'est le 5 of swords. Mais ça veut me dire que vous avez appris à vous battre aussi. Vous avez appris à vous battre. Vous avez appris de grandes techniques. N'ayez pas peur, ne doutez pas de vous. Après, j'arrête de regarder parce que sinon, c'est vraiment la plus importante. Après, je suis très curieux, j'aime bien fouiller un peu, mais normalement, je ne devrais pas faire ça. Mais bon, vous savez, moi, tous mes maîtres, ils m'ont dit, fais pas ci, fais pas ça, et je fais tout ce qu'on me dit de pas faire. Exactement comme vous, mes amis. Sagittaire, on va aller clarifier maintenant le lien. On a exactement le 8 of Cups in reverse. On vous demande de ne pas repartir vers le passé, que ce soit l'un ou l'autre. On avance, c'est exactement ça. Le challenge, c'est la famille, c'est le forever after. C'est aussi... Le fait de Mother of Pentacles, c'est aussi le fait de donner du temps et de l'amour. Donc ne soyez pas pressés de tout dézinguer dans la chambre d'hôtel ou de faire toutes les positions. Soyez plutôt, j'allais dire, peut-être pressés, mais pressés de discuter, d'échanger, de comprendre, de partager, d'arroser, de donner de l'amour, de beaucoup discuter, de partager, de dire ses sentiments. Vous savez, cette carte, c'est vraiment le fait de... C'est une carte de protection, c'est une carte de famille, inspirez-vous, c'est votre challenge, c'est de réussir votre plus grand... Je savais pas que vous étiez famille, les Sagittaires, hein, qu'est-ce qui vous arrive tout d'un coup là? C'est cool ça. Le Four of Pentacles ici, donc ça vient me dire que vous êtes deux personnes qui gardez les choses pour vous en ce moment, c'est bien ce que je vois. Alors, ça vient me dire que tous les deux, hein, parce qu'on est sur le lien ici, il y a vraiment une grosse séparation avec quelque chose de... C'est un peu comme si on était... C'est un peu... Putain, j'ai l'impression de voir deux âmes sœurs qui vont quitter des flammes jumelles et se mettre ensemble, mais c'est un peu un truc de destinée, c'est marrant. Donc c'est... On en revient ici. Hein. Donc là, vraiment, encore, hein, un nouveau départ, une nouvelle passion. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça vous fait flipper tous les deux de commencer un nouveau départ. Mais ça va être quelque chose de concret, ne flippez pas.
Même si au début, hein, vous êtes là en te bois, ok, là, avec la musique et tout, poum, poum, en fait électro, avec deux extas dans la tête, je me défonce absolument rien les Sagittaires, mais il y a la petite, elle arrive, d'accord, elle vient allumer comment on appelle ça encore, votre pétard, non pas votre pétard, votre Saint Monte Cristo, là, comment on appelle ça, là, les putains de cigares bref. Bon, enfin, il y a quelqu'un qui vient vous allumer votre clope, là, d'accord. Votre tabac roulé, allez, restons dans les instances. Bon, peu importe, ou alors qui vient tout simplement, enfin bref, en tout cas, elle vient vous voir et vous vous dites putain, mais je vais pas faire ma vie avec ça, tu plaisantes ou quoi? Je veux dire, c'est bon, j'ai pas envie de machin, je veux dire, c'est bon, j'ai pu, c'est bon, hein, mais voilà. Et finalement, on vous dit regardez. Donc c'est quelque chose de concret finalement, ok? Retire encore le Two of Swords dans le conseil ici, mais putain, il était in upright. Donc encore une fois, on vous demande de prendre le temps, hein, mais aussi on vous demande de trancher, on vous demande trancher votre bandeau, ok? Il y a un truc là, vous savez, on dit que vous êtes relié dans un mini trou noir, hein, 10,33 de Planck, hein, encore une fois, votre corps est fait de 1000 milliards de cellules, ces 1000 milliards de cellules qui ont chacune 1000 milliards d'atomes, et si on descend au plus profond de ces 1000 milliards de ces atomes, ces particules, on en arrive à 10 moins 33 de Planck. Donc c'est un mini trou noir qui est Nassiri Maravien qui relie toute chose dans l'univers. Et il y a un truc là, on vous demande, ouais, ça peut vouloir aussi me dire que vous allez couper des liens, hein, parce que c'est bizarre, là, il y a cette carte qui est là. C'est marrant, putain, vous avez le Six of Swords ici, donc on vous demande de tout quitter. Alors c'est marrant parce que c'est sur le lien, donc c'est comme si vous allez tout quitter, c'est comme si tous les deux, oui, vous arriviez pas vers votre choix, mais que tous les deux, vous voulez absolument tout quitter et vous retrouvez à mi-chemin à l'autre bout du monde. C'est-à-dire, vous trouvez votre petit chez vous, à l'autre bout. Est-ce que c'est un sens ce que je suis en train de dire? Mais c'est comme si vous voudriez vivre votre amour peut-être à l'abri des regards, mais en même temps être un power couple que tout le monde va admirer. Aucun sens. On a le Ace of Pentacles in Reverse qui vient me dire que peut-être que vous pensez que... Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ne veulent pas vous laisser partir à cause des sous. Ou peut-être il y en a un qui ne veut pas laisser partir avec l'autre parce que l'un n'a pas les moyens et tout ça. Mais encore une fois, c'est pas ça l'abondance. Hein. C'est pas être pété de thunes. L'abondance, c'est faire déjà ce qu'on aime faire. D'accord? C'est même pas la santé, tout ça. Non, c'est être dépendant de rien. C'est ça la vraie abondance. Quand on est dépendant de rien, c'est ça. Encore une fois, c'est le courage qui amène à la liberté. Et c'est la liberté qui amène le bonheur. Pas la santé. On peut être en bonne santé et malheureux. C'est la liberté. Et quelque chose me dit que il y a des personnes, vous pourriez être un couple libre et puissant, d'accord? Parce que vous avez quelque chose de très puissant à l'intérieur de vous, mais il y a des énergies qui veulent vous retenir là. C'est pour ça qu'on vous conseille de vous barrer de là. Vous, les Sagittaires, on vous conseille de vous arracher là. J'ai l'impression que vous êtes dans des énergies négatives et vous le savez ça. Dans un monde où vous devez aller vivre selon votre propreté. Peut-être vous coupez, encore une fois, de conditionnement. Hein? De conditionnement. Et ça, c'est aussi, vous savez, les trucs religieux ou les trucs qui sont très ancrés, vous savez un peu, c'est aussi sectaire ça. Hein. C'est vraiment, on veut vous enfermer dans des dogmes, dans une façon de vous comporter. Et on ne vous le dit pas, mais c'est beaucoup de manipulation. Et vous voulez vous barrer de là. Mais je pense que, encore une fois, que l'univers je pense qu'il y a quelque chose d'assez puissant là. Putain, ça va être quoi la carte pour clarifier ça là, mais... Ouh, putain, c'est l'arcane majeure et c'est la plus puissante du tarot, c'est la carte du world, c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Quand on est rentré dans ce mini trou noir là, pouf, qu'on se retrouve là. Ça c'est la carte du monde en fait, tout simplement. C'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. C'est un nouveau monde qui s'ouvre pour tous les deux. Regardez, les deux, ils viennent de se mettre ensemble. Et vous savez ce que ça vient me dire ça? Quand on a la carte du monde, d'accord? N'oubliez pas que le monde, il y a les 4 constellations qui sont autour. La constellation du Verseau, la constellation du Scorpion, constellation du Taureau, constellation du Lion, d'accord? Le Sphinx qui regarde, bien entendu, Nibiru, la planète X. Quand on regarde, par exemple, dans la voûte céleste, les points létals, le dard du Scorpion, l'eau du Verseau qui symbolise le déluge, les cornes du Taureau et aussi les griffes du Lion, on en arrive à cette planète X qui revient justement, les 3 pyramides qui sont alignées, bien entendu, avec la ceinture d'Orion, que l'on appelait plus communément les rois mages, avant, avec lui, là, d'accord? C'est vraiment justement la ceinture d'Orion, donc c'est vraiment un truc électrique, encore une fois, et tout ça pour vous dire que quand cette planète, elle revient, on passe de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau, bien entendu, qui est l'ère de la connaissance. On l'a vu ici aussi avec l'étoile, mais surtout ce que ça vient me dire, c'est un grand changement, un grand changement. C'est ce qu'on appelle l'apocalypse, tout simplement. C'est un grand changement, c'est une horloge spatio-temporelle. C'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. C'est ça le secret de cette carte.
Et ça vient me dire que encore une fois, on se retrouve à mi-chemin pour la fin de... Mais regardez ça, la fusion des deux, Sangoku et Vegeta. Fusion. Et ça donne ça, Gogeta. Boum. Donc, encore une fois, un couple puissant. Que vous soyez femme, homme, d'accord, hein? Maximus, il s'est pas volé, mais s'il arrive à choper Capitaine Marvel, je peux vous dire que ça va faire, non pas un enfant indigo, mais ça va faire un nouveau Avenger, et lui, je peux vous dire que il va défoncer tout le monde. Ça va être le nouveau Thanos. Baby Thanos, mais tout ça pour vous dire que la puissance, la carte la plus puissante et la plus belle carte du jeu, mes amis Sagittaires. Ce jeu était absolument phénoménal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes amis Sagittaires. Est-ce que je vous ai déjà fait un reading comme ça, mes amis Sagittaires? Je ne pense pas. Mais là, j'ai vraiment été appelé, on va dire, à vous faire vraiment un reading, une ode à votre puissance, mes amis Sagittaires. Après, je vais arrêter de vous graisser la dorsale. Mais j'avoue que ce reading était extrêmement puissant. Donc voilà, merci mes guides. Faites en sorte que je monte en puissance maintenant. Et que j'arrête... que je développe mes unités pour pouvoir passer un niveau supérieur. C'est bon, on a dépassé les 15 000 maintenant. Je pense qu'il est temps que je monte un peu ma puissance, qu'on monte à un niveau un peu supérieur. Là. Encore une fois, vous me donnez et je vous donne, bien entendu, my friend Sagittarius. Bon, il était puissant ce reading là. Cutting the deck for my friend Sagittarius. Ok. Allez, on va voir comment ça campe. L'amour, rien n'a changé. Parfait ça. Le 5. Cessez de croire qu'il vous est impossible d'aimer. Vous n'êtes pas né avec cette croyance. Lorsque vous étiez enfant, vous vous aimiez sans raison apparente et depuis, dans votre fort intérieur, rien n'a changé, rien. Vous vouliez aussi retrouver votre âme d'enfance, les Sagittaires. Vous vouliez aussi retrouver votre âme d'enfance, les Sagittaires. Ben oui, c'était ça en fait, cette carte du Four of Cups là. Rien n'a changé, il est toujours là, votre enfant intérieur. Éclore, la 8, la force. Et là c'est quoi là? Là c'est 5. N'essayez pas de ressembler aux autres, faites éclore ce qui est unique en vous, et je pense que vous êtes unique, mes amis Sagittaires. Ça, c'est vraiment le conseil pour ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. N'essayez pas de ressembler aux autres, faites éclore ce qui est unique en vous. Ne ressemblez pas, ne soyez pas ce qu'on veut que vous soyez. Soyez ce que vous voulez être. Et pour terminer, se trouver, exactement, 2 et 2. Two of Pentacles, Two of Pentacles. Boum! Ce guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous-même. C'est ce que je vous ai dit, c'était le plus important au début du reading. N'oubliez pas que vous aussi, vous avez à enseigner. Et qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui veut apprendre de vous, mes Sagittaires. Si vous vous prenez pour l'élève tout le temps, vous ne découvrirez jamais le maître qui est en vous. Les guides me disent qu'il faut que je vous lise un dernier truc là. Alors c'est parti. Ce matin, la qualité de la méditation fut le rien, le vide total du temps et de l'espace. C'est un fait et non une idée ou le paradoxe de spéculation contraire. On rencontre ce vide étrange quand la racine de tous les problèmes s'évanouit. Cette racine est la pensée qui divise et organise. Dans la méditation, l'esprit devient réellement vide du passé, bien qu'il puisse utiliser le passé comme une pensée. Cela continue tout le jour, la nuit venue, le sommeil et le vide. Dans la méditation, l'esprit devient réellement vide du passé, bien qu'il puisse utiliser le passé comme une pensée. Cela continue tout le jour et,
La nuit venue, le sommeil et le vide de la veille, et ainsi l'esprit prend contact avec l'intemporel. Ouais, ça demande une discipline, mais je pense que vous allez y arriver, mes amis Sagittaires. Bon voilà, c'était un reading puissant. Je vous avoue que j'ai pas forcément tout compris. Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, hein, parce qu'il était un peu déroutant. En tout cas, je vous dis à très bientôt, mes amis Sagittaires, sur 5 Star Tarot. À très bientôt. Namaste, my friend.